Bonjour les enfants. Dans cette chambre où je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vu plein de choses. Et j'ai vu des jouets aussi dispersés au sol, un petit peu à l'envers. On les remet à l'endroit. Des voitures. Oh, je vois aussi des petites marionnettes. L'enfant a dû jouer aussi avec cela. On les regarde ensemble. Un cheval. Un petit koala. Un autre cheval. Un tigre. Un zèbre. Et puis j'ai aussi regardé ce qu'il y avait dans la poubelle. On regarde ensemble? Waouh, j'ai vu qu'il y avait une frise avec des beaux animaux. Sans doute, cet enfant aime les animaux. Une girafe, un cheval, un chien et un éléphant. Oh, c'est bizarre, un éléphant? Il n'y en avait pas dans les marionnettes. Cela me fait penser à une histoire d'éléphant. Je vais vous la raconter. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur. La fin de l'année arrive et Florian va être en vacances bientôt. Comme tous ses petits camarades et sa maman a organisé ce temps de vacances. Le soir, au coucher, elle lui dit « Voilà ce qui va se passer pendant les vacances. La première partie des vacances, tu vas aller au centre aéré avec tes amis, Michel et Martin. La deuxième partie, tu iras chez tes grands-parents, où tu as beaucoup de plaisir à être, toi, mais tes grands-parents aussi. Et je sais que grand-mère te raconte beaucoup d'histoires, et même des histoires de ta maman. Et la troisième partie des vacances, nous serons ensemble à la découverte d'un nouveau lieu de la montagne. » Maman se rend compte que Florian n'a pas l'air tout à fait satisfait de cette proposition. Et elle lui dit « Ça ne te plaît pas, Florian? Regarde, 3 choses différentes. » Et Florian explique à maman qu'il a un désir. Chaque fois qu'il va à l'école, il passe devant la boutique où il y a écrit « menuisier sculpteur ». Il regarde par la vitrine. Il ne voit pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Mais il sait que l'homme qui travaille là est un homme bon. Tous les villageois de ce village le disent. Alors, est-ce que cet homme bon pourrait le laisser rentrer dans sa boutique pour regarder simplement comment il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Menuisier, sculpteur. Est-ce que ce sont 2 métiers? Sa maman comprend la demande de son fils. Le lendemain matin, alors que Florian est parti à l'école, elle se rend à la boutique de ce menuisier sculpteur. Elle rentre, elle est accueillie par un très grand sourire. Cet homme, effectivement, semble un homme très bon. Et elle lui fait part de la demande de son fils. Et cet homme dit « Mais bien sûr, je serais tellement heureux d'apprendre aux enfants quel est mon métier, quelle joie cela me donne. » Et elle lui dit « Mais vous êtes menuisier et sculpteur? » « Oui, je suis menuisier parfois et sculpteur d'autres fois. » Alors, en rentrant le soir, Florian ne s'attend pas à cette si bonne nouvelle, mais sa maman est tellement heureuse de lui dire « Tu sais, je suis allée à la boutique et tu es attendu le premier jour des vacances pour 1 semaine.
Oh, Florian est heureux, heureux. Il va comprendre, voir ce que cet homme fait. Alors, le premier jour, alors qu'il arrive dans la boutique et qu'il est accueilli, le maître sculpteur revêt Florian d'un grand tablier, un tablier épais, un tablier de toile épaisse, parce qu'ils vont travailler des matériaux qui sont plus ou moins salissants, plus ou moins fragiles. Peut-être qu'il y a des petits morceaux qu'il faut garder dans ce tablier, qu'ils ne tombent pas par terre. Et le maître menuisier sculpteur va sortir différents matériaux que l'on travaille. Il va sortir ce genre de matériaux, où là, on va sculpter des choses fragiles, des choses plus petites, avec des outils précis. Il va sortir d'autres choses, une pierre, où là aussi, il faudra des outils précis pour sculpter. Peut-être ça va donner des petites choses comme ça, qui sortiront de la pierre. Et puis, derrière la boutique, il va chercher une pièce spéciale qu'il a choisie hier soir pour Florian. C'est un grand morceau de bois. Florian regarde cet homme qui prend ce bois dans ses mains. Il n'est pas très lourd parce qu'on sent que ce bois a été coupé depuis longtemps. Il a bien séché. Et il lui dit, pour sculpter quelque chose pour t'apprendre, c'est plus facile, c'est le bois. Alors, je vais te montrer avec quoi je sculpte le bois. Alors, ça s'appelle des ciseaux à bois. Des petits, des moyens, des gros. Je vais te montrer. Voilà. Un petit, un gros et un plus gros. Ça, c'est un ciseau à bois. Et puis ça, c'est une lime. Et le premier jour, voilà notre ami sculpteur qui va commencer à travailler cette pièce de bois. Il va la travailler petit morceau par petit morceau, avec un ciseau à bois petit, un gros, un moyen, puis un petit, puis un gros, puis un moyen. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On ne voit rien du tout. Florian est intéressé, mais il ne voit pas ce qui va se passer. La journée se passe, le lendemain, il revient, puis le travail continue de se faire. Entre-temps, notre ami a été menuisier. Il a fait une petite étagère pour la voisine. Il a pris d'autres outils, une scie à onglet, d'autres outils, mais pas les mêmes que le sculpteur. Et Florian commence à comprendre la différence entre un menuisier et un sculpteur. Le jeudi, lorsque Florian arrive, il commence à comprendre ce qu'est en train de fabriquer son ami devenu maintenant. Il voit se dessiner quelque chose de rond, puis 2 pattes, puis 4 pattes, puis une trompe. Le vendredi, alors que la fin de la semaine de stage se termine, notre ami sculpteur va remettre à Florian un magnifique éléphant.
Il le met dans les mains de Florian qui le prend délicatement. Florian est émerveillé. Mais ses yeux sont tristes. Il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Ça se voit dans son regard. Et le maître sculpteur lui dit, « Ça ne te plaît pas ? » « Oh si, bien sûr, ça me plaît, c'est magnifique. » « Mais comment savais-tu qu'il y avait un éléphant caché dans cette pièce de bois informe? Comment savais-tu qu'il y avait un éléphant caché dans cette pièce de bois? Les enfants, je vous ai raconté cette histoire pour illustrer que Dieu est le maître et le sculpteur de ma vie, qu'il me connaît de l'intérieur. Il sait quel trésor nous sommes pour lui et qu'il nous voit avec les yeux du cœur. Je veux me laisser tailler, sculpter, assembler avec précision pour refléter l'œuvre de Dieu qui se cache en moi. Le menuisier sculpteur savait que dans ce bois sans forme, il pouvait en sortir un éléphant s'il y mettait de la patience, s'il était rempli d'amour. C'est ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et je veux le laisser me sculpter afin de refléter l'œuvre de Dieu en moi. Et pour cela, je voudrais vous laisser ce texte de la Bible que je vais trouver dans la bibliothèque, qui se trouve dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon histoire est terminée. Je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.